Le destin de Linus Hope, chapitre 10. Yosh est vraiment un drôle de garçon. Il est aussi grand que Shem, mais sans les muscles. Il a le crâne long et aplati sur le dessus, comme s'il avait pris une enclume sur la tête. Sa tignasse inégale pousse de façon anarchique sur cette surface étrange. Quand il se déplace, il paraît maladroit, brusque, et de fait, il manque de se cogner dans le mur chaque fois qu'il passe une porte. Chez lui, il y a peu de meubles. Il dit que comme ça, il y a plus de place pour les humains. Après avoir fait visiter les lieux à Shem et Linus, il leur propose de s'asseoir dans sa chambre. « Je préfère qu'on se mette là, si des fois ma mère rentrait… » « Je croyais que tes parents travaillaient le samedi, » s'étonne Linus. « D'habitude, oui, mais en ce moment, il y a des grèves dans la zone industrielle. Parfois, ma mère revient sans prévenir parce que tout est bloqué par les grévistes. Vous n'en avez pas entendu parler aux infos ?» Et comme Shem et Linus secouent la tête, Yosh ajoute avec un soupir. « Je suis trop idiot pour comprendre ce qui se passe là-dessous. Mais je crois quand même que ça va barder. J'ai entendu mon père parler au téléphone, il disait « ça va barder ». Justement, dit Linus, je me demandais comment les gens font pour travailler en bas. Est-ce qu'ils portent des masques pour supporter l'odeur ? Yosh hoche la tête affirmatif. Mais ma mère dit que ce n'est pas très efficace. Quand elle revient de son travail, elle doit laver ses vêtements tout de suite, sinon ça pue trop. Dans l'immeuble, on reconnaît les gens qui travaillent en Z, I, rien qu'en respirant. Yosh se met à rire, puis il va chercher à boire dans la cuisine. Seuls Shem et Linus se consultent du regard. Il est sympa, dit Shem. Tu avais raison, il n'est pas débile. Linus approuve, l'air satisfait. Son tremblement nerveux a cessé. Il se détend. La chambre de Yosh lui paraît familière, tant il a regardé les photos dans son album. Assis sur le lit, il se met à jouer avec un petit ours en plastique mou. Quand Yosh revient avec les verres, il désigne l'ours. « Le dernier cadeau de ma tante !» rigole-t-il. « Appuie dessus, tu vas voir !» Linus appuie sur le ventre de l'ours qui se met à couiner et à pousser des grognements électroniques. « C'est pour les bébés !» dit seulement Yosh. T'aurais dû lui renvoyer son cadeau dans la gueule, dit Shem. Yosh pose les verres sur son bureau. Non, c'est bien comme ça. J'aime beaucoup ma tante. Tant que je ne dis rien, mes parents me fichent la paix et personne ne me demande de faire des choses. C'est bien. Linus regarde Yosh avec inquiétude. Tu n'aimerais vraiment pas que ça change ? Tu pourrais leur prouver que tu es intelligent. Yosh passe la main sur son crâne comme pour se recoiffer, mais ses cheveux restent en l'air. Dans leur désordre naturel. Il hausse les épaules et s'assied par terre. « Je ne suis pas intelligent, » déclare-t-il. « Il y a des choses que je n'arrive pas à apprendre. T'as bien vu comment j'écris. » Linus jette l'ours sur le lit. « Écoute, Yosh, » commence-t-il. « Shem et moi, on a une idée. Et je voudrais t'en parler. » Shem se redresse sur la chaise où il était avachi. « Et minute, d'abord, c'est toi qui as eu l'idée. En plus, je ne suis pas sûre que… » Tout à coup, un bruit assourdissant retentit dans la cage d'escalier couvrant la voix de Shem. On dirait qu'un objet lourd dévale les marches et explose devant la porte dans un fracas de verre et de métal. « Qu'est-ce que c'était ?» demande Shem. « Ne vous inquiétez pas, sourit Yosh. C'est juste le voisin, celui du dessus, il est un peu… spécial. Il balance des trucs dans l'escalier des fois. On va entendre des cris maintenant. » En effet, des éclats de voix traversent la fine cloison de l'appartement. Des voix d'hommes et de femmes qui rouspètent après le voisin spécial. « Vous voulez voir ?» demande Yosh. « C'est marrant !» Il se lève et se dirige vers la porte d'entrée, suivi de Shem et Linus. Sur le palier, il y a un attroupement. D'autres personnes arrivent encore depuis les étages inférieurs en criant « C'est pas bientôt fini ce bordel ! Qu'est-ce qu'il nous a encore bazardé ?»« C'est une télé !» dit une femme, un bébé qui pleure dans les bras. Plusieurs chiens pointent leurs truffes sur le palier et se mettent à aboyer. Les gens leur aboient dessus en retour pour les faire taire. Au milieu du boucan, deux hommes se décident à grimper à l'étage supérieur pour casser la gueule au lanceur de télé. « C'est dingue !» murmure Linus. « C'est habituel, » répond Yosh. « La semaine dernière, c'était le réfrigérateur. »« Mais pourquoi il fait ça ?» demande Shem sidéré. À l'étage au-dessus, on entend des cris, des menaces. Soudain, les deux justiciers redescendent en courant. « Planquez-vous » hurle l'un d'eux. « Il est armé !» Sur le palier, c'est la panique. Sautant par-dessus les débris de la télé, les gens se précipitent chez eux en hurlant et en donnant des coups de pied aux chiens pour les faire rentrer. En haut des marches, un homme vient d'apparaître, un pistolet à la main. « Ferme cette porte !» murmure Shem à Yosh. « Pas de panique, dit Yosh, c'est un pistolet en plastique !» Et soudain, il sort sur le palier. Effrayés, Shem et Linus restent derrière la porte. « Il est complètement fou !» chuchote Shem. Tandis que Yosh s'avance au pied de l'escalier, l'homme armé descend vers lui. Il est plutôt petit, rondouillard, une casquette sur la tête. Il sourit. « Alors, Yosh !» s'exclave-t-il. « Pas mal le coup de la télé, hein ?» Yosh se met à rire. « Un gros boucan ! Ça m'étonnait que vous ne l'ayez pas encore jeté !»
C'est un morceau de choix, dit l'homme en rangeant son revolver. Je ne pensais pas qu'ils auraient eu peur de mon pistolet à eau. Dommage, il n'y a plus personne pour m'écouter. Si, moi, dit Yosh. Et puis mes amis, ils sont là. Désignant la porte de son appartement, il appelle. Linus, Chum, vous pouvez sortir, je vais vous présenter monsieur Zanz. Chum reste agrippé à la poignée de la porte, décomposé. Tu viens lui demande Linus. Chum roule les yeux. Ils sont tous timbrés dans cet immeuble. Barrons-nous. Linus hausse les épaules et sort sur le palier. Il ne faut pas en vouloir à Chum, dit-il. Il a la tremblote. Et sans hésiter, il s'avance à la rencontre de monsieur Zanz.